Bonjour à tous, donc je me présente, Bruno Duc, donc je suis le responsable de l'agence ADECO du Centre de compétences d'excellence impact environnemental et optimisation énergétique, et j'ai le plaisir donc de vous présenter cette thématique, comment l'ingénierie peut accompagner les industriels dans la lutte contre les pollutions industrielles. Alors on va faire un petit retour pour voir quels sont les grands enjeux environnementaux relatifs aux pollutions industrielles. Ce qu'on va pouvoir voir, nous, on les aborde sur 3 points qui sont assez classiques, c'est l'air, l'eau, le sol, et en n'oubliant pas, dans la partie sol, l'impact qu'il peut y avoir sur une pollution sur la nappe phréatique. Mais ce qui est important, c'est de bien remettre ces problématiques dans un enjeu plus global qui est sur l'enjeu de la COP21 et sur les émissions de CO2 et justement sur la réduction de cet impact et comment on peut améliorer notre belle planète. Si on regarde au niveau des risques et impacts, c'est un schéma conceptuel qui va vous présenter au niveau des pollutions atmosphériques les différentes sources que vous pouvez voir avec la partie industrielle. Vous voyez les poussières diffuses et comment elles vont être transférées et pouvoir atteindre des cibles qui seront comme les animaux dont on pourra se nourrir ou l'être humain en direct. Si on regarde l'apport et comment les industriels vont pouvoir répondre aux obligations réglementaires, c'est une réponse très classique qui est vraiment calquée sur le Code de l'environnement. Et on peut schématiser ça en 3 aspects au niveau de la dangerosité, avec le régime de déclaration qui est quelque chose d'assez diffus, qui est connu par les industriels et qui est très simple. Et après, on monte jusqu'à l'étape ultime, qui est très sévère, avec un suivi réel par les organisations, c'est le régime d'autorisation. Sur cette slide, ce qui est intéressant, c'est de voir au niveau des autorisations qu'on va avoir surtout les sites Seveso qui sont les sites les plus dangereux et qui ont le plus grand suivi, même avec, pour ceux qui connaissent, les pompiers qui sont juste à côté. Mais il ne faut pas oublier aussi tout ce qui est carrière, déchets. Et dans les autres industriels, on retrouvera les textiles, on retrouvera les grands industriels. Ça, c'est une slide qui me tient... C'est intéressant, elle est de 2010, mais elle montre bien sur, si vous voyez, l'air et le climat, ce qu'on va voir ici, sur l'eau, le sol, on va voir que déjà les industriels, en 2010, ils dépassent le cadre réglementaire et qui vont déjà regarder sur le recyclage, la valorisation, mais aussi sur tout ce qui est mesures préventives. Donc il y a déjà une prise de conscience des industriels que le cadre réglementaire n'est pas suffisant. Pourquoi on doit dépasser le cadre réglementaire ? On va revenir un peu en arrière. S'il n'y a pas de rupture technologique, on peut arriver à des faillites importantes. C'est l'exemple de Kodak, qui n'a pas vu le numérique arriver et qui est passé d'une position dominante à une situation de faillite. Si on regarde au niveau sécurité et environnement, et qu'on prend le cas au golfe du Mexique avec Deepwater Horizon, sur des problématiques de sécurité et d'environnement, ça a été une des catastrophes majeures. Si on regarde maintenant au niveau de l'image, on va prendre le bassin de lac. Étant palois, c'est une histoire qu'on connaît très bien. Le site a arrêté de produire en 2013, a été repris par une société comme la Sobeji, mais il y avait une valorisation à faire qui était sur la synergie du soufre. Et sur plusieurs sociétés présentes au niveau territorial, il y a une mutualisation des moyens, par exemple, une mutualisation au niveau des utilités, sur l'eau, la vapeur d'eau, et aussi une mutualisation au niveau d'infrastructures comme la Sobeji qui met à disposition une centrale d'épuration. Mais si on va un peu plus loin, est-ce qu'on ne peut pas considérer l'impact environnemental et en faire un avantage ? C'est ce qu'a fait très bien BIC avec le fait d'avoir un des stylos les mieux éco-conçus du marché et qui a pris toutes les parts de marché. Donc on voit bien que si d'entrée on regarde tous les domaines et qu'on regarde des fois déjà l'impact environnemental, ça peut devenir un avantage. Maintenant, au niveau des ingénieries classiques, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir souvent, vous voyez sur la photo de droite, des sociétés spécialisées qui vont regarder vraiment le problème par le petit bout de la lorgnette. On va avoir des réponses très spécialisées, très pointues, avec des gens qui regardent, qui vont faire vraiment des interventions ou des études, mais très pointues. Et à côté, on va avoir des sociétés de services qui vont prendre un sujet à droite, à gauche, mais on va avoir de toute façon une vision parcellaire du problème ou une vision trop pointue. Donc il y a un manque de recul qui est évident.
Si on regarde comment on peut intégrer les problématiques dans le process industriel, on pourrait regarder d'avoir une approche par milieu, mais une approche par milieu qui ne va pas se désolidariser du process industriel. C'est ça qui est important. On peut aussi voir qu'il y a une approche par échelle. Ce qui est important, c'est de voir quelles sont les grandes ruptures technologiques, les grandes innovations, et comment le mettre directement, le corréler avec l'exploitation-production. Mais également, comment on peut avoir une approche multidisciplinaire. On voit bien que maintenant, pour appréhender une pollution chez un industriel, il faut voir le process industriel, il faut voir une partie R&D, et il va falloir voir peut-être du génie des procédés, peut-être un spécialiste en bactéries, peut-être quelqu'un qui connaîtra le climat. Il faut vraiment qu'on ait une approche complète. Quelle est la solution qu'on a développée au niveau de Modis ? Au niveau de Modis, on a réfléchi, on a vu que nos approches classiques comme nos concurrents ne pouvaient pas aider l'industriel. Donc on a développé ce qu'on appelle un centre d'excellence qui est reconnu et innovant et qui va se focaliser sur à la fois le client, le candidat et l'évolution de nos salariés. Le but, c'est vraiment de gérer nos talents, notre technologie et toujours en ayant une idée de relier le besoin industriel avec des problématiques environnementales et l'optimisation énergétique. Alors là, on va prendre un peu d'auteur. On va voir ce que c'est qu'au niveau des multivers. Les multivers, c'est une théorie qui dit que des univers qui grandissent et qui peuvent communiquer, des bulles d'univers se créent spontanément. Donc ça veut dire qu'on voit qu'on peut créer de la valeur de manière spontanée. Et comment ça peut se faire à notre échelle ? À notre échelle, le nœud focal, c'est le besoin industriel. Mais comment on peut répondre à un besoin industriel si on n'a pas une gestion des expertises, une gestion des talents ? Si d'entrée sur une problématique environnementale, on n'a pas une gestion HSE. Et si on ne connaît pas les évolutions au niveau éco-conception, biomimétisme, on voit bien qu'il y a une notion d'agilité, d'adaptation pour aller plus loin au niveau du développement durable et qu'on aura forcément un pilotage de projet qui sera collaboratif, multi-acteurs et multi-spécialités. C'est justement cette somme d'intégration qui va nous permettre d'accompagner et de bien comprendre les besoins des industriels et d'apporter les réponses appropriées. Alors, on a pris de la hauteur. Maintenant, on va voir ce que ça donne sur certains exemples. Donc, j'ai mon spécialiste sur les eaux industrielles qui va vous montrer comment il a pu, au niveau d'études sur des grands industriels au niveau de l'énergie. Et après, Régis Casala qui vous parlera aussi des problématiques d'air et d'eau. Bonjour à tous. Donc moi, pour illustrer le propos, je vais vous parler de le traitement de l'eau chez Modis. Donc tout ça pour vous illustrer que le traitement de l'eau chez Modis, c'est une approche à plusieurs échelles. Première échelle, l'échelle de la recherche et développement. Deuxième, les études. Et troisième, bien évidemment, l'exploitation. Donc en recherche et développement, on va être typiquement sur la recherche de nouvelles méthodologies, de nouvelles méthodes analytiques. Les méthodes analytiques, c'est ce qui sert à évaluer la pollution, donc juste au niveau des germes. Et donc notre travail, c'est d'identifier, de développer les nouvelles méthodes. Et en cela, on va être innovant parce qu'on va dépasser aujourd'hui ce qu'on utilise, c'est la microbiologie, mais travailler sur des nouveaux concepts biologie moléculaire qu'on utilise dans le domaine de la santé pour travailler sur l'origine de ces pollutions. Donc ça, c'est la partie laboratoire. Sur la partie procédé, on va travailler sur des modules d'essai qui vont simuler le fonctionnement d'une centrale de traitement d'eau. Et pour cela, on va optimiser les méthodes, on va utiliser la mécanique des fluides par exemple pour améliorer les procédés. Donc là, on est au niveau, le premier étage, la recherche et développement. Ensuite, au niveau des études, là, on va être vraiment à la charnière des deux items. Premier item, l'industrialisation de tout ce qu'on a vu en recherche et développement. Donc, ça va être rédiger les gammes d'exploitation, les spécifications pour la production. Ça va être la mise en place de tout ce qui est surveillance de ces procédés. Ça, c'est le premier étage. Deuxième étage, c'est exploiter les données qui nous viennent de l'expérience et qui nous viennent de la production. Donc là, ça va être l'enjeu, ça va être de traiter toutes les données. Donc là, on va parler de big data, de statistiques, de méthodes prédictives pour alimenter
d'une part les besoins en recherche et développement, mais aussi pour optimiser tout ce que l'on a au niveau de la production. Donc là, on est pleinement sur une notion d'étude. Et bien évidemment, chez Modis, on a aussi les capacités pour traiter directement chez nos clients la production. Donc on a des équipes qui sont en capacité d'exploiter les procédés, de faire fonctionner les centrales de traitement des effluents, aussi bien pour le maintenir en conditions opérationnelles, mais pour traiter et rendre compte de l'efficacité des procédés en temps réel. À côté du traitement des eaux, on réalise aussi tout ce qui est surveillance environnementale. Donc on parle de capteurs, on parle de prélèvement. Là aussi, ça fait partie des métiers de Modis. Donc on est clairement sur une notion intégrée de la pollution, de la maîtrise de la pollution, avec une approche aussi multidisciplinaire. Puisque là, on va trouver des métiers de la chimie, de la radiochimie, de la microbiologie, de l'écotoxicologie. Tout ça allié aussi à une grande maîtrise des données réglementaires. Puisque là, on se doit aussi de travailler dans le cadre légal et réglementaire. Voilà. Donc sur la partie de la qualité de l'air et des émissions atmosphériques, Modis intervient pour des grands groupes industriels de l'énergie sur des sujets qui concernent la métrologie et le monitoring environnemental des pollutions atmosphériques. Donc on a cette approche globale à la fois R&D et opération. Voilà quelques exemples de sujets de R&D que l'on mène actuellement pour nos clients, qui sont très variés. On va prendre un exemple, celui des campagnes d'essai sur site d'équipement des matériels de détection et de quantification de fuites de gaz. Chaque année, on réalise ces campagnes d'essai avec l'industriel, en lien avec tous les fabricants de matériel dans le monde, pour tester les nouveaux équipements qui sortiront sur le marché demain et qui seront performants en détection et quantification de fuites de gaz. Ce qui nous permet de bien connaître les équipements et d'un point de vue opérationnel, d'être capable de les déployer, par exemple dans le cadre de campagnes de détection de fuites de gaz, en particulier sur des plateformes pétrolières ou des dépôts pétroliers. On connaît le matériel et on déploie le matériel qui est le plus performant. Donc au niveau européen, on parle des meilleures techniques disponibles, les MTD. Les industriels en sont très friands pour prouver qu'ils ont utilisé les meilleures méthodes et les meilleurs outils pour détecter, par exemple, des fuites de gaz. On ne fait pas que le côté R&D et opérationnel, on est capable aussi de revenir sur la R&D et de déployer demain des capteurs qui seront intéressants pour détecter des fuites de gaz, puisqu'on accompagne des startups avec des laboratoires universitaires pour concevoir des capteurs de demain qui seront miniaturisés, qui permettront d'être déployés à grande échelle sur les sites industriels, in situ et en continu. Dans le domaine des sites et sols pollués, nous intervenons également en R&D et en opération. Nous intervenons pour nos clients dans l'ingénierie de la réhabilitation des sites, donc on les accompagne dans la dépollution de leurs sites industriels. D'un point de vue de la R&D, on travaille sur différents sujets actuellement qui concernent des méthodes de mesure, des pilotes industriels, des expertises dans le domaine de la biologie moléculaire. On va prendre l'exemple d'un sujet qui est le préleveur d'eau souterraine. On est en train de concevoir un prototype de prélèvement d'eau souterraine en milieu très profond, plusieurs centaines de mètres de profondeur, en conditions in situ, c'est-à-dire qu'on va être capable de remonter des échantillons à la surface qui représentent les conditions de fond en termes de pression, température. On a pu faire cela parce qu'on s'est allié avec un équipementier allemand qui est reconnu dans le workover dans le domaine pétrolier, et on réalise du transfert de technologie pour accompagner un équipementier du domaine du pétrolier vers le domaine environnemental en adaptant son outil. On le fait nous-mêmes et on le fait en partenariat avec des laboratoires universitaires dans le cadre de consortiums pour arriver aujourd'hui à un prototype capable de prélever l'eau souterraine. Cette connaissance des outils et des méthodes de travail, en particulier pour le prélèvement, nous amène d'un point de vue opérationnel à gérer des projets de dépollution de A à Z, en étant les bras droits de l'industriel et en travaillant en collaboration avec les bureaux d'études spécialisés pour la partie diagnostic de pollution et avec les entreprises de travaux de dépollution qui, elles, sont sur les chantiers pour dépolluer les sites. Donc on a la bonne connaissance de leurs outils, de leurs méthodes de travail, mais en plus,
il faut avoir des capacités importantes en gestion de projet et des connaissances fortes en HSE. C'est vraiment primordial dans l'industrie lourde de maîtriser l'enjeu HSE en priorité. Alors une petite ouverture sur nos thèmes du moment et qui sont très présents sur le salon. On fonde beaucoup d'espoir sur le fait, vous avez vu qu'on était des spécialistes pour répondre à un besoin industriel et choisir par exemple le bon capteur. On est en train de monitorer, de récupérer toutes les informations des capteurs et avec du machine learning, de pouvoir apprendre justement s'il y a des pannes ou si on a des enregistrements en continu sur certains paramètres environnementaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que à tout ce qu'on vient de dire, on va rajouter maintenant le fait que les grands groupes maintenant se doivent d'être vraiment transparents. On doit pouvoir communiquer en temps réel quand on est sur un site industriel sur la dangerosité au niveau des riverains. Et une des évolutions, ça va justement être de bien concevoir le besoin de l'industriel, les impacts environnementaux et les besoins de communication. Et justement, le big data va nous permettre de le faire. Et on est en train de le mettre en place. Donc c'est quelque chose qui est très secret encore chez nous. Et on va dévoiler bientôt ces nouvelles technologies. Mais on aura le plaisir de vous les présenter et d'en parler avec vous sur le stand.